Yes. Ça rectue partout? Je pense que oui. 1, 2, test. C'est plus échoïque que tantôt, par exemple. Bon, on n'est pas dehors. On n'est pas dehors. C'est sûr. Puis la pièce est assez grande, assez vide. Ouais. Peux-tu calisser plus de gate dans ce cas-là? Si on le jase demain dedans, ben en masse. Jase-moi de ça. On jase bien en masse de même. Et Mais dans le fond, j'étais allé à Charlevoix puis je t'ai dit, j'ai vécu une histoire horrifiante. Ça avait pas de bon sens. Parle-moi donc. Parle-moi, dis-moi tout. Tu veux, je te parle, je vais te conter ça. J'étais arrivé à Charlevoix, tout. Finalement, il y a une fille, ça cliquait, commence à se parler, parle pas de jase, on continue. Je sais ce qu'il va compter. C'est ce qui s'en va. Elle l'a entendu, celle-là. Ouais, moi aussi, il me l'a compté. Bon, ben tout roule, les gars, je pense. On est censé d'être à planche. On a un bon gate. Avec ce qui est loin, d'après moi, on ne l'entendra pas. Puis, on va être bien. Là, le problème, c'est que j'ai pas aucune idée c'est quoi le numéro de l'épisode. On est en show. Viens dire allô. Viens te pointer à la tête. Oui, il est Les caméras, t'es pas dedans, là. Hein? T'es pas dedans, t'es trop loin. Là, ça se peut qu'il y ait du background un peu noise. Il y a du monde. On est 13 dans une maison chez G-Max. Et il y a des gens qui sont en train de préparer un stream là-bas. Fait que ça se peut qu'on les entende un peu de loin. Mais c'est tout du bon monde. Fait qu'on peut les... on les... Comment ça s'appelle? On les pardonne. Ouais. Ces gens-là sont pardonnés. Ah ouais, on les pardonne bien raide. Là. T'as un Normal. bon coffre. Toi, tu bouges en esti. Ah ouais, Toi, moi- c'est ça que tu veux ton genre tantôt. Ah ouais, moi, je peux pas. Toi, je peux tu pas, là. bouges, man, esti. C'est... Je sais pas comment vous faites, man, les gars. Là, je vous regarde, là, les deux, ça bouge pas. Puis moi, il faut que je bouge. Ouais, hein? Il faut tout le temps que je bouge. Ben, tu me disais tantôt, depuis tout le temps, tu te trouves, je suis comme un genre de gars décontracté. Ouais, Mais gars, gars. toi, t'es décontracté, mon Ouais. gars, il est écrasé. Lui, il se met à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. Mais je bouge aussi pas mal, mais je m'active. Je bouge, mais il faut que je m'active. Je dis, bon, OK, go, je fais ça. Puis là, je me crains. Ouais. Mais je suis capable de pas bouger pendant des heures et des heures. Non, pas moi. Non? Moi, c'est impossible. Non, ouais. Et tu t'es allumé, il faut tout le temps que tu fasses de quoi, tu sais. Tu peux pas Ouais. rester à rien faire. T'as tout le temps de quoi à faire. Puis... Ouais. Moi, juste de manger, man, c'est dur. À cause, ça bouge pas assez? Tantôt, man, là, tu m'as pas vu manger, là, mais je mangeais mon spaghetti debout, man, puis je marchais. Tu fais de la wing. On appelle ça faire de la wing. Ouais. Quand t'es en prison, là, pis t'es dans ta cellule, dans ta wing, ben tu fais des 360 toute la crise de journée, tu fais de la wing. Ah, Ben, toi, ouais, t'es ben, moi, un c'est wigneux, H24. man. Toi, t'es un wigneux, man. C'est H24. Fait que, bienvenue les boys, les girls. Je sais pas c'est l'épisode numéro quoi. On est sur YouTube déjà. Probablement que c'est autour de 85-86. Fait que je m'achète un épisode gratis. Tant qu'à être ici, on est encore chez G-Max. L'épisode que vous avez écouté, la 83, qui a été tourné à l'extérieur avec le spa en arrière. Puis tout, il y avait un gars dans le spa. Ben, le gars, il est rendu dans le show. On est là. C'est dans la même maison. Ça a été tourné dans la même journée. C'est juste que je m'achète un show de plus de même. J'aime ça. On a descendu le stock. Fait qu'on se met bien. Mettez-vous bien aussi de votre bord. Venez nous rejoindre sur Patreon. Il va probablement y avoir d'autres gens qui vont apparaître tantôt. J'ai un des frères Drouin. On fait un show en mode rotation aujourd'hui. Fait qu'on va peut-être avoir 2-3 personnes qui vont venir entre les pauses pour s'asseoir pour jaser. On va vous faire découvrir des gens exceptionnels aujourd'hui. On commence avec Schizo puis Chris. Alors, mettez-vous bien, bon show. Life is good. Patreon.com, la gang du show, c'est la place. Préparez-vous à faire partie de la gang. La gagne du show.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. On est perdu, on est à Malartic, on est perdu. C'est 6 heures de route de Montréal. On en fait un deuxième dans la belle région. C'est une crise de belle région, l'Abitibi. Une région minière à planche dans laquelle les travailleurs et les travailleuses font des salaires astronomiques à extraire de l'or qui se propulse dans les roches
à des profondeurs explosives depuis des millions d'années, ben c'est là qu'on est. On est à Val-d'Or, on est à Malartic, dans le bout de l'Abitibi pour le show. Show en mode rotation aujourd'hui. Bienvenue tout le monde, mettez-vous excessivement bien. La gang du show.com, c'est la place. Venez. Là, je pense qu'il n'y aura plus de tasses. Écoute, le show, on le tourne une couple de semaines en avance. Donc, d'après moi, c'est sold out, c'est fini. S'il en reste une, saute dessus parce qu'il en reste pas plus que 2-3. C'est une dinguerie. Mais merci à tous. By the way, encore, je sais que je vous ai déjà remercié, mais vous êtes vraiment, vraiment insane. J'ai essayé de faire ce projet-là, des calices de tasses, puis regarde, j'ai tout fait de moi-même. À l'époque, j'ai déjà eu un brand de linge à l'époque qui s'appelait Rendez-vous, mais j'en ai déjà parlé de ça. J'ai pas aimé mon expérience tant que ça parce que j'ai pas rien fait avec Rendez-vous. Tu sais, on avait une agence qui a fermé, tout a fermé en même temps, les brands, l'agence, tout a fermé, puis le brand c'était comme plus gros que moi. Fait que je m'occupais pas trop de shipper, je m'occupais pas de tout ce qui entourait le brand. Moi, je faisais juste être là, être un peu le porte-parole. Oui, c'était mon brand, mais là, de partir de vraiment zéro puis monter un projet complet avec les fournisseurs, avec la commande, avec le shipping, avec les Shopify, man, les Fort Wall, les ShipStation, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puis on va en faire d'autres dans les prochains mois. Mais merci à tous ceux qui ont participé, qui ont sauté dans les tasses, les Patreons et les autres, vous êtes insane. Bienvenue, mettez-vous bien les gars, man. Mettez-vous bien. Merci de l'accueil. Ouais, merci de nous inviter sur le show, bien apprécié. Ça fait trop plaisir, man. Chris, on est monté en Abitibi, je suis monté avec Chris, je te connaissais pas tant que ça, mais on a appris à se jaser et à se connaître, man, pendant la run, puis très bon Jack, man. Bien apprécié, réciproque sur un temps, puis on a appris à se connaître, on a écouté bien des affaires aussi. On a suivi un peu Trump à gauche, à droite. On a suivi toute l'investiture républicaine de Trump, man. Puis d'ailleurs, dans le parc de la Vérandrie, tout le monde me dit tabarnak, man, c'est plate le parc de la Vérandrie parce qu'il n'y a pas de réseau. On n'a pas perdu le réseau une traître fois. Non, ça a bien été tout le long. On était capable de l'écouter au complet. Ouais, on a écouté tout ça. Puis non, c'est une belle route. Mais tu la refais avec moi dimanche, right? Ouais, 100%. On repart je vais partir avec toi dimanche, mais ça dépend. Toi, tu veux partir à quelle heure dimanche? Moi, c'est plus ça. OK. Je devrais partir sur l'heure du souper. J'aimerais ça arriver avant minuit à Montréal ou autour de minuit. On verra, là. Si on part à 6 h, c'est un bon 6h30. On arrive vers minuit. Minuit et demi, 1 heure, ouais, gros de max. Schizo? Oui. What's up, mon prince? On dirait que t'es moins fort, toi. C'est-tu moi? C'est peut-être moi qui parle pas assez proche. T'as peu, je vais te monter. J'ai tout ce qu'il faut ici. Vas-y, parle-moi bien. Parle-moi bien, man. Comment ça va, mon frère? Ça va super bien, ça va super bien. Ça va bien? Ouais. Schizo, t'as fait un autre crise de bout de run pour venir t'installer ici. De l'autre bord, toi, t'arrives Chibougamau? Ouais, l'autre bord, 5 heures, quasiment 5 heures, ouais, 4h48. Ça, c'était le GPS qui me le disait, moi. Tu l'as fait moins longtemps que ça? Ouais, un petit peu. C'est dans quel bout de Chibougamau? C'est de l'autre bord, hein? Dans le fond, c'est l'autre bord du lac Saint-Jean. OK. Ouais, c'est ça. C'est genre, t'as deux choix. Pour t'amener ici, c'est soit tu repars par le lac Saint-Jean, tu montes à Montréal, puis tu reviens. Ouais. Toi, t'es parti de Montréal, t'as fait ça. Ouais. Ou tu passes par Chapet, puis là, ben, t'as les réserves, t'as une réserve, puis t'as le Belle-sur-Quévillon, Sainte-Terre, puis après ça, t'arrives à Val-d'Or, je pense, puis après ça, ici. C'est yang du bois tout le long, toi, là. Ouais. Bois. Du bois, puis du chemin magané. D'après moi. C'est char. Les lignes kits sont dus. Hey, il y a des spots, là, il n'y avait même pas de ligne double. Mais c'est pas parce qu'ils n'avaient pas peinturé, là. Il avait été peinturé, mais il y a tellement de trous que. Arrête! Je te le dis. C'est donc bien dégueulasse. Ouais. On a eu peur une couple de fois, man, passer dans la nuit, s'en venir dans la nuit dans le parc de la Vérandrie, là, avec les petits bouts le monde qui ont le hôte ouvert à planche. Les gros 18 roues avec les hôtes modifiés sont capables d'éclairer un set d'Hollywood, man. Puis le monde qui met le bar LED. T'es quoi ça? Les bars LED, là, en avant des trucks, là, où le monde, tu sais, on pétait le lumière en avant, mais là, ils se crissent une barre LED, man. Tu sais, une barre LED, c'est genre une barre de lumière, là, mais avec des LED dedans. Mais ça éclaire que le dog? Ouais. C'est un peu comme l'affaire qu'on a croisée, justement, sur la route, tu parlais des gros 18 roues, là. Ouais. Il y avait des grosses LED en avant. Oui, c'est ça, mais là, quand tu croises ça, si tu fais pas attention puis tu regardes les LED dans les yeux, après ça, t'es une grosse minute sans plus rien voir. Ah, t'es comme des chevreuils. Ah, t'es un chevreuil bien raide. T'es un chevreuil bien raide. Ah ouais. Hey, Schizo, parce que c'est ça, on est
presque 10-12 dans cette maison-là. Fait que là, je voulais faire un show rotation, puis je voulais jaser à 2-3 personnes, puis faire un genre de show variété. Ouais. Puis tu m'as allumé avant de choisir avec qui je voulais qu'on fasse ce show-là. Puis tu m'as dit, moi, j'ai un grave TDAH. Ouais. Tu vois, moi, je pense que j'en ai un, mais peut-être j'en ai pas. Mais je sais pas, on va s'en jaser. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose... Tu sais, toi, t'as l'air d'être... tu le sais, là. Parce que c'est comme une mode, ça. Il y a tellement de monde qui vont excuser des façons de faire ou des façons d'être sur le TDA. Puis je dis pas que c'est tout le monde. Il y en a qui ont vraiment fait les démarches avec un psy ou un psychiatre ou je sais pas comment ça fonctionne, tout ça. Mais tu me dis, c'est assez intense. Je pensais pas ça que tu avais ça. Ouais, man. C'est assez intense. Ça m'a pas aidé toujours dans ma vie, mettons. Ouais. À l'école, ça a été difficile aussi. Mais dans le fond, je commence tout de suite là, ça part. Tranquillement. Okay. On se fait, on Écoute, parle, man, on jase, bien relax. Dans le fond, j'étais au primaire, là, deuxième année. Ouais. Deuxième année, ma prof de deuxième année, elle avait son petit gars qui a été diagnostiqué, puis elle en a parlé à ma mère quand elle m'a vu agir. Tout. Comment est-ce qu'on diagnostique ça pour un deuxième année? Je sais pas, man. En vrai, là, moi, je me souviens que j'étais allé voir dans des bureaux, puis on m'a... il me faisait... Moi, je m'en allais jouer, là. Il me faisait faire des casse-têtes, il me faisait faire plein d'affaires, mais sur le side, il me mettait des distractions, puis tout, puis... je partais d'un bord puis de l'autre. J'étais plus focus sur le principal, la tâche principale, si on veut. Ouais. J'étais tout le temps comme déconnecté. Je m'en allais à gauche, à droite. Admettons que tu es en public. Là. Tu vas souper avec ta blonde ou peu importe. Je regarde tout le monde. Tu es assis à la table. Tu n'es pas capable de la regarder dans les yeux. Non. Je regarde ailleurs. Je regarde tout le monde. Je regarde ce qui se passe. Man. Je suis attentif à tout ce qui se passe ailleurs. Man. On est pareil. Moi, je suis exactement comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme de l'hyper-vigilance. C'est-à-dire, je suis assis à la table, j'entends ce que la table en arrière dit. Ouais. Je le sais, le serveur, s'il est à la veille d'échapper un verre là. Ouais. Je sais qu'est-ce qu'eux autres, ils mangent. Je sais qu'est-ce qu'eux autres sont en chicane. Je sais que cette gang de filles-là me regarde. Je sais l'autre gang fait telle affaire. Je sais tout le temps. Puis ça me gosse de moi-même. Ça m'énerve parce que des fois, je suis comme, Chris, je peux-tu vivre le moment sacrament? Tu vois, moi, ça me gosse pas, mais ça gosse ma blonde en tabac. Ah oui, je comprends, ouais. Ça, là, elle est tout le temps en train de me dire, là, il faut que tu arrêtes, là. Faut que tu arrêtes de regarder, là. Concentre-toi sur moi. Parce qu'elle sait. Ouais. Elle sait, là, ça fait un bout que t'es avec? Ouais, ça fait 5 ans. OK. Fait qu'elle te connaît, elle sait c'est quoi, elle sait que t'as ça. Ouais. Puis, fait que là, en deuxième année, t'as passé ça, ces tests-là, puis là, ils t'ont dit, OK, lui, c'est un... Ils ont commencé à me donner du Ritalin. OK, c'est ça, c'était à la mode, ça, le Ritalin. Ouais, Les autres, ils ont commencé avec le Ritalin, puis là, le Ritalin, ça faisait pas. Fait que là, ils ont été avec du Bifantin, du Strattera, ça, pas mal. Le Strattera, Bifantin, il y en a d'autres, mais je me souviens pas. Vivance. Ouais. Vivance. Mais là, ça, le monde, il en prend encore. Moi, j'ai déjà essayé ça de mon bord. Là. Moi, avec, pour le fun? TDA, non, moi, avec, je suis gros TDA comme vous autres un peu. Okay. Mettons, j'étais à l'école, t'as le prof en avant qui te compte son cours ou peu importe. Tu te mets à réfléchir, tu penses à plein d'affaires, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes le monde. T'écoutes pas. Le fil. Non, c'est ça, t'écoutes pas en tout, puis tu fais juste perdre le fil. Tu sais, tu parlais, mettons, toi au restaurant, là. Moi, ça m'arrive souvent, je vais analyser le monde un peu. Mettons, je vais pas être capable de me concentrer sur mon souper. Je vais avoir du monde à gauche, je sais, OK, eux sont en date, je sais, OK, eux, ils sortent ensemble depuis longtemps, puis tu penses tout autour de toi, puis tu penses pas là, au moment présent, je dirais. Ouais. C'est capoté, mais les trois, on a ça, puis la seule... mais t'as-tu été... J'ai pas été diagnostiqué, moi non plus. Moi, je le suis. Mais est-ce que le seul diagnostic que t'ont fait, c'est en deuxième année ou ben t'aurais eu d'autres? Non. J'ai toute ma vie, j'ai vu un pédopsychiatre et des affaires comme ça. OK. Puis, dans le fond, pour ma dernière dose, là, en gros, eux autres, ils en sont venus après presque 10 ans de tests puis de voir si ça marche ou pas parce que le vivant, ça me rendait vraiment très, très, très agressif. Le Bifantin, ça marchait pas vraiment. Ritalin, c'était 0. C'est quoi le but de la médication? C'est de faire en sorte que tu focuses sur une chose et non tu es défocus de tout? Non, c'est ça. C'est t'arrêtes d'être distrait, surtout par tout ce qui t'entoure. Puis, mettons, là, c'est colon, là, ce que je veux dire, mais
il y a un écureuil qui passe dehors. Je l'entends pas, mais je vois juste un ça va être dur à décrire là, auditivement, mais tu sais, je veux dire, c'est juste comme un flash noir qui passe bien vite, mais ton attention est directement redirigée vers le petit flash noir. Puis là, tu te rends compte que c'est un écureuil qui passe en arrière d'un arbre, puis t'es déconcentré, puis là, t'as arrêté d'écouter le prof parce que t'étais focus sur un écureuil, puis là, t'essaies de reprendre le film. Mais tu peux être focus sur l'écureuil pendant une grosse minute, là. Oh, oui, non, c'est assez dérangeant. Ouais. OK. Puis, fait que c'est ça. Puis pour en revenir à la médication, au final, après quasiment 10 ans, là, j'ai fini sur le Concerta, puis j'étais à 100 mg, puis c'était déjà plus que ce que mon corps pouvait me le permettre, mais en même temps, ça fonctionnait. C'est genre... 100 mg de Concerta. Ouais, 100 mg, la grosse pilule blanche. Man. Tabarnak! Ça n'a pas de bon sens. Moi, à l'époque, là, on recule de 7-8 ans, là, j'avais essayé une fois parce qu'on faisait un déménagement. Puis j'avais des chums qui avaient de l'Adderall. Puis ils m'avaient dit, c'est la seule fois de ma vie, ça. Mais moi, je n'ai peut-être besoin, mais en tout cas, je n'ai jamais pris. Puis il m'avait dit, hey, on fait un déménagement, on se lève de bonne heure, on va être focus en tabarnak. Puis j'avais fait un Adderall ou un demi-Adderall, un genre de 50 mg. Ouais. Man, j'entendais les couleurs, je voyais le... Non, mais genre, il y a vraiment... Fait que je peux pas... Parce que à Concerta, ça doit être à peu près dans le même style qu'Adderall, là, ou... Ben, je vais t'en compter une bonne, là. J'ai déjà essayé de faire du speed, là. Mais, du vrai speed. Ouais, du vrai speed. Mais je savais pas... Rassico. Ouais, mais je savais pas que le Concerta, avant, c'était... mais ça l'est encore, là, mais c'est un dérivé du speed. Je le sais, ça, j'en entends souvent parler. Puis je le savais pas, puis là, j'essayais de faire du speed, mais ça faisait rien. Puis j'étais comme, le monde, il accroche donc bien pour rien. Genre, c'est de la merde, tu sais, ça change rien. Mais moi, man, je prenais 100 mg de Concerta tous les fucking jours, man, depuis fucking des années. Puis j'étais comme, bon, ça fait rien, man, le speed, c'est de la merde. T'sais. Parce que ça te donnait le même effet que ton Concerta. Exact. Puis quand tu prends ton 100 mg de Concerta, c'est que ça te fait. T'es-tu vraiment capable de focus sur une chose? Ouais, mais là, on va en venir au pourquoi j'en prends plus. Parce que j'ai arrêté de prendre du Concerta et tout ce qui vient avec, là. Parce que je me sentais pas moi-même. Je me sentais trop robot, genre en mode... lobotomisé, là, un peu... Vraiment. OK. J'étais plus de bonne humeur, man. Je me sentais plus bouger. J'avais vraiment de la misère, puis c'est ça. OK. Excuse-moi, je vais te baisser ça. OK. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu as juste dit, OK, je vais arrêter ça. Ouais, ben j'ai fini mon école. Je me suis dit, tant qu'à être à l'école, je vais prendre ma médication jusqu'à ce que je finisse l'école. Une fois que j'ai fini l'école, je n'ai plus de besoin. Tu t'es rendu où à l'école? J'ai fait une année de cégep et j'ai arrêté. OK. Puis là, après ça, depuis ce temps-là, J'en prends plus. Tu prends rien. Rien du tout. Plus de médication, fuck all. Mais là, tu vis avec ça? Ouais. Puis j'essaie de me contrôler, mais tu sais, il y a des choses qui sont pas contrôlables. Là. Le fait de bouger, là... Ça, c'est hyper actif. C'est niaiseux, mais c'est plus forçant pour moi d'arrêter de bouger que de me laisser bouger. Genre. Mais c'est quoi ta job? Je chauffe des lifts, man. C'est complètement contradictoire, là, si on veut, parce que je suis tout le temps assis. Mais je suis tellement tout le temps concentré à faire attention à, justement, pas frapper quelqu'un, parce que je travaille, je chauffe un lift dans une usine. Il y a de la circulation à mort, il faut faire attention, puis tout. Fait que mon attention est comme tout le temps redirigée partout. C'est comme un peu quand tu games, genre, t'es assis, mais ton cerveau, il arrête jamais, genre. Ouais. Fait que c'est comme ça. Mais si mon cerveau, il arrête, mais il arrête pas. Genre, c'est comme penser, man. Si j'écoute pas de quoi dans mes oreilles, là, mettons que je travaille ou je fais n'importe quoi, ben je vais penser constamment. Genre. Je vais tout le temps avoir un roulement dans ma tête. Mais t'es-tu capable, par exemple, tu dis, bon, là, je vais prendre une petite heure, là. Tu te couches, tu t'assis sur le divan, là, puis tu laisses ton téléphone de côté, puis tu dis, je me repose. Là. Non, man. Mais tu fais comment? Mais toi, t'es capable. Moi, je suis capable en estime. Moi, ça fait vraiment du bien. Je suis incapable, man. Non. Faut que tu trouves une babelle à faire. Man, juste pour dormir, ça me prend quelque chose dans les oreilles. Ça me prend une vidéo qui roule, whatever. C'est n'importe quoi. Faut que tu sois stimulé. Ouais. Ouais. Fait que toi, mettons qu'il y a du monde à la maison, puis tout, c'est le gros party, tu vas bien dormir vu que t'entends du monde? Ben,
je sais pas si c'est parce que j'ai grandi aussi proche d'un artère. Là. Ben, pas un artère, mais genre un boulevard où il y a beaucoup, beaucoup de vannes qui passent. Mais j'ai appris à dormir avec le bruit, man. Au lieu de dans le silence. Ouais. Moi, là, une bonne nuit de sommeil, là, aucun bruit, t'entends rien. Là, je sais que je vais bien dormir. Tu sais. Entendre du bruit. T'as il le y a de la sommeil misère, plus là. léger? 100%. OK, moi, j'ai pas de problème. C'est ça que j'ai expliqué hier. Là. L'année, il y a 2 ans, il refaisait la fondation en dessous du bloc où j'habitais. Là. Ouais. À 8 h du matin, mon gars, ça pétait du béton en dessous de mon lit. Puis tout, pas de problème. Je dors comme un bébé. Oh, ça, non. J'ai pas de problème, man. Pétez-moi ça. Je peux m'endormir dans un bar. Vous pouvez faire le party ici, là, le rave, là, à fond, man. Là, la musique, puis tout. Je me couche sur le divan, là. Ouais. Tant qu'il n'y a pas personne qui s'assoit sur moi, je dors comme un flot, là, genre sans aucun problème. Mais tu sais, je sais que ça, c'est peut-être un peu moi qui a de la facilité. Là. Ça, la musique, là, par exemple, c'est sûr que ça ne donne pas un bon coup de main pour notre enregistrement. Allô, la musique, on peut-tu la baisser un petit peu, les amis? S'il vous plaît. OK, si vous entendez des sons, je m'adresse aux gens qui écoutent l'émission. Vous entendez des sons au background, c'est normal, on est la maison est pleine et il y a d'autres mondes qui vivent d'autres choses. Puis à un moment donné, le monde ne tourne pas autour de nous autres. Alors, c'est normal des fois qu'il y ait des petits sons. Fait que. Peux-tu leur demander où Bon, ils t'ont entendu? là, je pense que c'est. Ouais. Fait que, ouais, man, c'est tout un affaire. Puis ça t'a-tu empêché de faire des trucs, ça, dans ta vie? Pas à proprement parler, non, je penserais pas. Tu sais, j'avais beaucoup, tu sais, quand j'étais jeune, là, mes parents m'inscrivaient beaucoup à des sports, puis j'ai fait genre des sports de combat longtemps aussi, parce que pour me dépasser mon énergie puis tout, parce qu'à la maison, c'était pareil. Tu sais, à la maison, il fallait que je bouge, puis je prenais pas tout le temps ma médication à la maison, sauf les jours de semaine. Les jours de semaine, ça, j'avais pas le choix parce qu'on allait à l'école, puis il fallait être focus. Mais sinon, ça m'a pas vraiment empêché, non. Je dirais que j'ai quand même bien profité, là, même malgré le... Là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 29. OK. Fait que ça fait au-dessus de 10 ans que tu prends plus... Ouais. Tu prends plus de médication. Mais moi, faudrait que j'y aille me faire checker. Man. Mais moi, tu vois, ça m'aurait aidé, honnêtement, dans le temps de l'école, avoir été diagnostiqué et tout, puis avoir mettons, le concerto comme qui parlait un peu. Là. Ouais. Avoir ça au fil de ma vie, ça m'aurait aidé justement à mieux réussir à l'école. J'aurais eu moins de misère, mettons, au secondaire. T'as-tu fini ton secondaire? Ouais, j'ai fini mon secondaire. Ouais. J'ai fini le secondaire, j'ai fait une formation en marketing des réseaux aussi au Collège Barthes. Puis sinon, j'ai fait charpenterie le 3/4 du cours. OK. Puis après, j'ai arrêté parce que me lever à 4 h du matin tous les jours, je virais fou. Là. Mes cours, c'était tôt en plus, c'était en accéléré. Fait que tu te levais à 4 h tous les jours. Je pense que ça devait commencer à comme 5 h si c'était pas 6 h. Puis c'était 24/7. Là, c'était demandant au bout. Puis j'étais comme, tu sais, juste mon cours en ce moment, ça me faisait chier de toujours me lever à 4 h du matin. Je me dis, imagine, je finis en construction, me lever à 4 h du matin tout le temps. Là. Ben, c'est ça que le monde... Il y a beaucoup de gens qui vivent ça, là, mais il y en a que ça fit là-dedans. Non, Il y en a qui fit là-dedans. Mais j'ai l'impression que tu te lèves quand même assez de bonne heure dans la vie. Ça dépend des phases, honnêtement. J'ai eu des phases que je peux me lever à 10-11 heures. Là, j'aime ça me lever, mettons, à 9 h le matin. C'est Tu très, commences la très petite tôt, routine, ça, 9 puis, heures. c'est une bonne heure. C'est très tôt. Parce que moi, là, le matin, là, aujourd'hui, tout le monde était levé. J'ai été levé le dernier. J'ai été le premier à aller me coucher aujourd'hui. À 2h30. Hier, je suis le premier à me coucher. À 1 h, hier, je couchais dans mon lit. Puis je me suis réveillé aujourd'hui à 1 h. J'ai dormi 12 heures. Et tout le monde, vous êtes couché au moins 3-4 heures après moi, là. Oh, ouais. Oui, mais pareil, Calice, moi, je suis une... Tu sais, je te disais, J-Mac, que je suis pas une princesse. Je suis un esti de princesse, pareil. Ma princesse a besoin d'être accommodée, man. Moi, là, faut que je dorme. Ça me prend du sommeil, man. Puis, c'est ça, je me couche tard. Je me couche très, très tard. Je me couche tard. Ça, c'est mon plus gros problème. Regarde, c'est ma bête noire depuis tout le temps. Mais c'est dur. Tu sais, mettons, toi, tu as une job, tu travailles le jour. Jour, soir, nuit. Jour, soir, nuit, donc tu fais des... J'ai une rotation de 3 semaines. OK. Ouais. Ouais, c'est tough. Mais on s'habitue. Ouais. J'arrête la misère. La semaine de jour, c'est à quelle heure le matin? À 8 h. 8 h le matin, après ça, le soir, c'est 4 h le soir, puis de nuit, c'est minuit à 8. Mais ton système de sommeil, il doit être complètement démoli. Là. Non, ça va. Tu t'habitues pareil, même si c'est juste 3 semaines. Puis... En vrai, ouais, quand même. Le plus dur, c'est Joe. C'est niaiseux, là, mais... T'as levé le matin. Ouais. Parce que vu que t'es habitué, parce que dans le fond, tu pars, t'es de jour, après ça, tu tombes de nuit. Après le nuit, tu tombes de soir. Fait que c'est moins... C'est pas une trop grosse drop, genre. Ouais. Mais c'est de retomber de 8 à 4, là, ça, c'est rough.
Parce que t'as comme été habitué de tout le temps te coucher tard et ou être debout tard la nuit, genre. Fait que quand t'arrives le matin, là, puis il faut que tu te couches tôt, puis que tu te lèves tôt, là, c'est dur. C'est clair, man. Moi, comme je te dis, j'en parlais, là, je pense que j'aurais bien de la misère à me... La seule façon, admettons, que je retournerais travailler pour quelqu'un ou pour une entreprise, ça serait un genre d'entreprise de marketing où ce que je peux laisser aller ma créativité, puis qu'on fait, mettons, de la publicité pour Heineken, puis là, je sors du créatif, ou tu sais, pour des gros brands. Puis là, je pourrais avoir une genre de carte blanche pour imaginer des concepts et des affaires, mais ça, peut-être que c'est une genre de job qui me ferait lever le matin. Mais sinon, man, je pense qu'après presque 10 ans, à pouvoir me lever à l'heure que je veux, mon gars, je suis voué à l'échec. Je me calisse sur le BS. Non, c'est grave, là. Non. C'est grave. Probablement, je m'habituerais. Tu sais, mettons, j'aurais pas le choix. Je serais capable de probablement m'habituer. Mais ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps Ouais. que mais quand même, je réussis à être discipliné, puis je fais tout ce que j'ai à faire, puis tu sais, je suis constant, je sors mes affaires, puis tout. T'es autonome. Je suis autonome, puis je me fixe des objectifs, puis les objectifs, je les remplis. C'est bien rare que je dis je vais faire de quoi, puis je le fais pas. Mais de tout crisser ça là, man, puis de commencer à me lever le matin, puis être ces chiffres, aïe, aïe, aïe. Il faudrait que tu aies un horaire que tu peux choisir, parce qu'en ce moment, c'est kind of ce que tu fais. Là. Oui, c'est ça. Ton mec a un autre job, t'as pas le choix d'avoir de quoi que tu peux décider. Justement, c'est quand tu travailles, c'est quand tu fais ci, quand tu fais quoi. Ton mec a un horaire, un 9 à 5, là, tu capoterais. Là. Un 9 à 5, je panique. Et que je paniquerais. Mais si j'ai pas le choix. À un moment donné, dans la vie, il faut que tu fasses. Dans la vie, il faut que tu vives. T'as pas le choix. Ah ouais. Non, Faut que tu vives. Faut que tu vives un peu bien pour avoir un peu de fun. Ils disent que l'argent, ça fait pas le bonheur. Mais c'est pas tant vrai. D'avoir un peu d'argent, t'as une certaine petite liberté T'en qui est besoin. T'en as besoin un peu. Quand même. À moins que tu t'en calisses vraiment, puis que tu vis d'amour et d'eau fraîche. Il y en a là, des bohèmes, mais je pense que la plupart du monde, c'est. Faut que tu aies un petit peu. Ça t'apporte une petite sécurité qui est le fun. Ouais. Fait qu'à un moment donné, si je viens à un point calice que j'ai juste pas le choix, je m'en aller à côté de chez nous, travailler au port de Montréal, chauffer des lifts, déloader des paquebots à 43$, ça va être ça. Ben ouais. À un moment donné, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Tu vas avoir l'argent qui va rentrer après ça, puis juste venir ici, là, veux pas, ça coûte de l'argent. T'aurais pas cet argent-là, t'aurais pas le bonheur que t'as en ce moment. C'est ça, tu sais, puis pouvoir voyager un peu, puis pouvoir... Mais, tu sais, je suis très, très privilégié, on est très privilégié, puis toi et tout, tu vis de Twitch, tu vis du content. 100%. Depuis quoi, 2 ans? Depuis 3 ans, je pense. Ça fait 5 ans que je fais ça. C'est gros. On n'est pas beaucoup, man, au Québec qui réussissent à tirer sur Internet. Ben là, avec les publisacs Instagram, il y en a de plus en plus. Tu sais, des filles qui réussissent à juste être connues par son belle puis vivent très bien en mettant ça, c'est complètement débile pour vrai. Là. Ben, c'est le modèle d'affaires de l'époque où on est. Tu sais, je trouve ça un peu... Je trouve ça... C'est pas mon style. Tu sais, moi, quelqu'un qui fait juste mettre des trucs... C'est quelqu'un... Faire du vrai content, là. Tu sais, avoir un vrai purpose. Faire rire des gens, faire triper des gens, faire un show, faire des vlogs, faire des affaires. Oui, ça va me rapporter des sous, mais à la base, je fais triper des gens. J'essaie de faire passer un good time, puis je suis focus là-dessus. Puis je considère que des personnes qui font juste faire de la publicité sont défocus complètement. Ouais. C'est qu'ils servent de ça, qui est à la base un moyen de partager des choses le fun, de faire rire, de faire rêver, de faire découvrir de la bouffe, man, du culinaire, des voyages, des affaires, pour essayer de vendre de la petite cochonnerie, man, aux 50 000 personnes qui décident de te faire confiance en te followant, man. Puis c'est des produits souvent là, que le monde sont même pas tant intéressés que ça, qui croient même pas tant au projet, c'est juste qu'ils pensent à l'argent qu'ils vont se faire après ça. Ouais. Moi, du monde là, qui font la promotion, mettons, c'est un nouveau produit à chaque semaine, tout. Ça me tente pas de suivre ça. J'aime bien mieux suivre quelqu'un qui va me faire rire, qui va me donner le sourire dans la journée. C'est comme le monde, mettons, qui nous écoute dans les lives. Il y en a plein là, qui ont eu une journée de marde, mettons. Ouais. Mais ils vont arriver sur le live, ils ont le grand sourire. Mais moi, si je peux te donner un grand sourire de même, ma journée est réussie. That's it. C'est exactement ça. Le focus est à la bonne place. Puis je parle de ça parce que y en a pas, on n'est pas beaucoup au Québec qui réussissent à tirer leur épingle du jeu et à en vivre
en ayant le focus à la bonne place. Non, exactement. Beaucoup réussissent en étant défocus, en pensant juste à chercher un brand deal de plus pour pousser ça puis rentrer ça dans le fond de la gorge à tout le monde. Puis nous autres, ben, je pense qu'on le fait de la bonne façon. Fait que Gigi, man, c'est hot en crise que tu réussisses à vivre de ça. La musique, c'est vraiment... Ouais. Ça me pogne, mais j'ai juste un écouteur. Tu vois, je suis sur le TDA, là. Ouais. Moi, la musique qui t'écoute. Moi, je l'entends ici aussi. Là, Ah ouais? rentre dans Ok, les ça veut dire oreilles, qu'il le pogne dans les micros aussi. ça, je me dis. Moi, je l'ai dans Aïe, les aïe, oreilles. Man. Mais il y a un point que j'aurais aimé Vas-y. revenir bien vite. Là. Vas-y. Les deux, là, vous vous demandiez si vous étiez, vous n'êtes pas diagnostiqué, puis vous vous demandez, genre, si vous l'êtes parce que vous n'êtes pas diagnostiqué, vous auriez peut-être été diagnostiqué. Là, j'ai juste un mot à vous dire, les gars, c'est que ma soeur, man, elle n'a pas été diagnostiquée avant ses 22, je pense. C'est 22 ans, man. Parce que toute sa jeunesse, je l'ai caché en quelque sorte son TDAH parce que le mien était plus prononcé, genre. OK, fait que toi, t'étais tellement une boule d'énergie qu'elle avait l'air calme à côté de toi, Exact. vu qu'il était un peu moins puissant. Fait que mes parents, ils s'en sont pas rendus compte. OK. Puis ça y a nuit un peu. OK. Mais moins que moi, genre. Puis ça a fait en sorte aussi qu'elle a eu plus de misère à l'école, sauf que ça paraissait pas. Ben, on se demandait pourquoi, parce que moi, j'étais beaucoup plus expressif, si on veut. Là, je bougeais beaucoup plus que ma soeur. Puis ça a fait en sorte qu'ils l'ont allé faire consulter pour ça, pour savoir. Puis elle l'a su juste à 22 ans. Puis ça, elle a vu quoi? Elle a consulté qui? Ça, elle rendu à 22 ans, c'est un psychiatre. Tu peux pas juste aller voir un psychologue. Parce que pour te faire prescrire de quoi de même? C'est un médecin. Il faut que tu passes par ton médecin. Tu lui dis, genre, je pense que j'ai un TDAH. Est-ce que c'est possible de voir quelqu'un pour ça, pour me faire évaluer? Puis il va te trouver, il va t'envoyer vers la personne qu'il faut. OK. Il va te donner un rendez-vous avec un Je ne psychiatre. veux pas dire de merde non plus, mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Médecin, moi, je n'ai pas. Mais si je me trompe pas, je pense que tu es même sur une liste d'attente. Ouais. Fait que t'es pas le premier qui va être pris. Il y a bien du monde avant toi, là, ils vont se faire diagnostiquer. Puis après, quand ça va être rendu à ton tour, c'est là que toi, avec, tu vas te faire diagnostiquer. OK. Ça Je peut suis être pas long. Je suis pas sûr que j'ai le goût de passer par ce processus-là, moi. Ouais, tu l'as jamais su, puis ça t'a pas tué. Hein. Ça m'a jamais empêché de rien faire. Non, c'est ça. J'ai tout le temps... Des fois, là, ça m'aide d'être hyper vigilant en public de même. Oh, oui. Parce que je vois des affaires qui sont pour arriver bien avant que le monde... Tu sais, le monde est là, tout le monde est trop focus sur ce qui... Sur, ils check en avant, puis ils ont pas le surround sound. Mais gros, man, je vois tout, je sais tout. Là, je vois... Il y a pas longtemps, man, je suis dans un restaurant à Mont-Tremblant. Je vois, il mouillait, OK? Puis on avait un petit toit sur la terrasse. Puis là, moi, dans ma tête, je le sais qu'il mouille sur la terrasse. À un moment donné, il arrête de mouiller, mais je le sais que le toit est plein d'eau. Puis là, je vois le serveur arriver. Puis là, tout le monde est là, ça mange, ça jase. La coupe de 20 man, le tartare, les bebelles, le petit tartare de calice. Puis là, je vois le serveur arriver avec sa manette il va pour rentrer le toit. Je dis à ma blonde, ça va tout nous tomber dessus, là, au complet, là. Parce que j'ai tout analysé, genre, l'affaire. Je voyais le... Tu sais, c'était un toit mou, là, puis je voyais était bombé. Je suis comme, on tasse-toi un peu plus, rien qu'au cas, comme de fait, il rentre, là, l'eau tombe, c'est tables. Je l'avais vu, j'ai tout spoté ça, j'y ai pensé avant. Tu sais, c'est toutes des affaires de personne n'a pensé à ça, là, sur le... C'est un genre de super pouvoir, en quelque sorte, parce que le monde, il s'en rend pas nécessairement compte, mais... Tu sais, genre, moi, je vais te regarder jouer avec ta bébelle que tu vas jouer dans les mains, puis je vais me rendre compte à un moment donné que tu es sur le bord de l'échapper, puis je vais être capable d'aller te chercher. Toi, tu vas être en mode, genre, what the fuck, man, que t'as rattrapé ça. Puis moi, je vais être en mode, ben, je l'ai juste vu venir. Là. Ça, ou tu vas voir quelqu'un passer, mettre quelque chose à quelque part, ça va te marquer. Ouais. La personne, 1 heure plus tard, elle cherche son esti de bebelle, tu sais exactement. Moi, là, voilà. ma blonde, là, je pense que je trouve son téléphone 25 fois par jour. Juste parce que je l'ai vu de loin passer, puis je l'ai vu le crisser le téléphone sur le frigidaire, elle fait d'autres choses, puis tout. Mais là, mon téléphone, il est où? Frigidaire. Hein? Mais comment tu sais? Ben, je t'ai vu le mettre, puis ça m'a déconcentré de devoir mettre le téléphone ou n'importe quoi d'autre. Tu sais, c'est genre, c'est ça. Fait que...
Tu parles, mettons, d'être diagnostiqué ou peu importe. Je pense, honnêtement, moi, plus dans mon temps à l'école, que j'aurais aimé être diagnostiqué justement pour être plus concentré à l'école. Mais aujourd'hui qu'on n'est plus à l'école, je pense pas que c'est l'affaire la plus importante. J'ai appris à vivre avec, puis j'étais habitué. Tu dis, mettons, lui, il bouge. Moi, je vais être en l'air. Ça m'arrivait souvent, j'avais ma calotte, je la replace, je me joue dans les cheveux, je me promène mes trucs, je check mes poches, puis je l'ai adapté. Ouais. On est capable de vivre avec. On est assez des grands hommes. Ouais, exactement. T'as quel âge, toi? 26. 26. Même âge que ma soeur. Je suis vieux, man. T'as quoi, toi? 31. T'as pas 30? Arrête. Hein? T'as pas 30 comme tu disais hier? Non, je suis mêlé. Ça me rentre tellement pas dans la tête que j'ai 31. Je te rassure, j'étais en 94 aussi. Ben, je suis en 92, moi. Hein? Arrête. J'ai 31. T'as 29. Mais j'ai 29, mais je vais avoir 30 cette année. Ben, moi, je vais avoir 32 cette année. Ah, ben tabarnak. Ça me rentre pas dans la tête. Un bonhomme, 32 ans, c'est un bonhomme. Moi, j'étais un enfant, là, je m'excuse. Là, j'ai Moi, bien j'ai beau avoir de la 19 ans, barbe. moi. J'ai ça. J'ai 19 ans, moi. C'est Dans ça. ma tête, dans mon corps, dans tout. Puis je fais de la planche, je fais du skate. Ah ouais, moi, je fais de la trottinette, man, puis j'aime ça. Ben, j'en faisais. Là, juste fait 2 ans que je n'ai pas fait. 3. Et quand t'en fais, là, tu te sens-tu comme quand t'avais 18 ans? Ah ouais, Moi, je vois pas de différence. Non, c'est l'enfer. Moi, quand je fais du snow, j'ai tout le temps mon petit cœur de jeunesse aussi. On dirait que tu te sens encore jeune. Mais comme que je dis souvent, je parle avec des chums un peu, puis c'est important de garder son cœur de jeunesse, garder son âme jeune. Ça passe vite. Là. Je me rappelle là, encore, là, j'avais quoi, à 10 ans, je voyais mes frères qui en avaient 25, 26. J'ai comme crime son vieux. Son à un moment vieux? donné, c'est moi qui ai atteint cet âge-là. J'ai fait ciboire. Je suis rendu à l'âge que je trouvais Finalement, quand je tu disais te qu'il dis était que t'es vieux. pas si vieux. Non, c'est ça, exact. Sais-tu qu'est-ce qui me. Une des seules affaires qui me gronde sur mon âge, qui me graisse gronder, c'est que moi, mes 2 idoles, c'est des gars de presque 50 ans. Il y en a un des 2 qui a 50 Tu ans. parles de Casey, puis l'autre, je le sais pas. Steve-O. Ah, Steve-O, Tu sais, Jackass, ces 2 bro. gars, ils ont quasiment 50 ans. C'est des flots. Ils ont encore du fun, comme il y en avait il y a 25 ans. Ils font qu'est-ce qu'ils aiment. Ils gagnent leur vie comme des princes sur Internet. C'est merveilleux. Il y en a un qui a 44 ou 45, mais il y en a un qui vient d'avoir 50. C'est merveilleux, man. Ça Fait que encore moi, du je vois, Jackass. je me dis, j'ai 31 ans, tabarnak. Je suis encore quasiment 20 ans plus... Ben oui. Pas loin de 20 ans plus jeune qu'eux autres. Il me reste encore des Christy de belles années. C'est sûr que Steve-O en skate, il sera plus fantasme comme il était il y a 20 ans, mais quand même, j'essaie de continuer puis de me garder une certaine shape pour être capable de continuer ça. Non, Voilà. 100%. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Fait qu'on C'est ça qui est est jeunes, important. les gars. On est jeunes. On est jeunes, puis on va rester jeunes. Hein. Moi, je te le Il dis. faut qu'on reste jeunes. Ouais. Hey, les gars, on va faire une rotation. Ça fait déjà 40 minutes qu'on jase. C'est qui qu'on va te chercher? On va aller chercher le gros Drouin, le grand Drouin. Le grand Chris, Drouin. tu peux rester avec nous autres. Parfait. On va jaser avec le grand Drouin. Parfait. Merci beaucoup, mon frère. Ben, merci, Jean. Merci de t'être ouvert sur ton TDA puis ton hyperactivité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ben oui. Parce que je pense que c'est un assez grand nombre de la population qui est pogné avec ça. Effectivement. Puis, Fait que, je vous laisse là-dessus, je vais aller chercher le grand Drouin. on va chercher le Grand Drouin. On prend une petite pause. On va aller faire arrêter la musique. On revient dans 30 secondes avec le Grand Drouin. Vous allez l'aimer. Il y a de la jasette en tabarnak. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.